C'est un mouvement d'ultra-orthodoxe. Ouais. Qu'est-ce que t'en sais d'ailleurs? Quand est-ce que ça a été fondé? Quel a été le premier rébé? Je pense que c'était ou en Pologne, je crois en Pologne, c'était en Europe de l'Est. Le problème, je vais t'expliquer, c'est qu'il arrivait ce qu'on appelle les Hatserot. Ça veut dire qu'ils ont fait, ils ont pris le mouvement. C'est un autre mouvement juif qui n'a pas commencé par la Torah, qu'ils ont commencé directement sur le Talmud et compagnie. Au début, ils étaient massacrés. Dis-toi bien que les juifs non ultra-orthodoxes, ils en ont tué par milliers. Hein. Et c'est devenu comme des princes de. Ils ont une cour. T'as les Litains, t'as les Lubavitch, t'en as plein de mouvements comme ça. Et pourquoi aujourd'hui les Lubavitch sont, d'après toi, ceux qui ont émergé et qui aujourd'hui dominent tous les autres? T'as pas que, t'as aussi ceux de Nachman. C'est les deux mouvements les plus forts. Les plus forts, mais c'est quand même aujourd'hui les Lubavitch qui reçoivent depuis 1914 Voilà, alors je vais et le. t'expliquer pourquoi les Lubavitch, parce que les Lubavitch, ils ont fait une chose que les autres n'ont pas fait. Ils ont envoyé des émissaires dans le monde entier pour recueillir les juifs qui vivent là-bas ou qui vont en voyage et compagnie. Mais ça c'est ce qu'ils font depuis l'après-guerre, on va dire. Depuis Non, Menachem c'est Schneerson, non? plutôt ça a commencé au XXe siècle. Hein. 20e. Parce que Donc, c'est vrai que sous Yosef Itzhak, la fondation, enfin le fondement même Lubavitch, qui est censé donc devenir presque une école, un fondement pour la voie et le chemin à suivre pour tout juif, ça a vraiment commencé à partir de Menachem Mendel Schneerson. Hein. oui, parce que je vais t'expliquer, Lubavitch, il t'aide beaucoup. Tu vois, quand tu as un juif qui a un problème, qui a passé pour s'alimenter ou qui n'a pas assez d'argent pour son loyer, alors ils sont toujours là pour eux. Ils sont là pour tout le Ok. monde. Alors maintenant, j'aimerais te poser une question, et ça, je peux te donner des noms et des références. Pourquoi Yosef Itzhak? D'ailleurs, Menachem Mendel Schneerson en 39 était à Marseille, des bars. J'imagine qu'il allait voir Marseille jouer au Vélodrome. Il devait avoir Le plus grand le plus grand de tous, hein. Bon, en le plus grand 94. des Lubavitch, le plus grand des Lubavitch, enfin celui qui a marqué le plus l'histoire des Lubavitch, il n'a jamais visité Israël. Hein. Il n'est jamais venu en Israël. Hein. Ah bon? Où est-ce qu'il recevait, où est-ce qu'il a reçu New Benjamin York, à New Netanyahu? York, à Brooklyn. C'était à New York? Il est Ouais, jamais ouais, venu en Israël. jamais mis un pied en Israël. Des bars. Tu me l'apprends, tu vois. Ok, ben Et, alors, et euh, il était pas religieux, enfin, et à un moment où il n'était pas religieux. Hein. Il n'est pas été ultra-orthodoxe et à un moment il a repris la religion en main et il est devenu ce qu'il est devenu. ben c'était son beau-père, Yosef Itzhak. Yitzhak, pas Isaac. Yitzhak. Ouais. Et c'est lui qui lui a passé le flambeau après qu'il soit arrivé à New York en 40 du coup. Mais Ouais, est-ce ça, que tu connais là, tu t'y connais ouais, plus que moi dans ça. Tu t'y connais plus que tu connais moi. cette histoire quand même extraordinaire ou pas? De laquelle? J'aimerais avoir ton avis toi, Thénardier. Et tout est factuel attention, je ne suppose rien. C'est juste que les faits sont là. Et moi, je me pose des questions, du coup, d'accord? Donc, je ne t'incrimine ni toi, ni personne, ni aucun de tes ancêtres, ni rien, d'accord? Mais il s'est passé donc en 39, on sait tous que le H a envahi la Pologne, il a pilonné, bien pilonné Ça a tout. commencé pas en 39, ça a commencé en 33, hein, Ouais, non, mais on va après la commencer montée en 39. de, Ouais, on du... va commencer en 39. Après en 33, on peut revenir sur les accords d'Avara, Stephen Non, en White. 33, c'est quand il a dissous le Parlement allemand et qu'il a pris le pouvoir. Après l'incendie. Bah, en 33, quand ils l'ont nommé Kaiser, le jour d'après, il a dit je suis un tyran. Il a dissous le Parlement allemand. Ouais, ouais. Ah oui, il a interdit les communistes et tout. Justement, il les a accusés d'avoir brûlé, d'avoir mis le feu au Parlement. Bref, non, je parlais de 39 lorsque Yosef Yitzhak était donc à Varsovie. Lui, c'est très fidèle et sa famille, ses proches et quelques autres très très importants. Tu connais l'importance qu'avait Yosef Itzhak à l'époque. Je te dis la Ok. vérité, moi, tu m'apprends des choses là. Moi, je le Eh connais pas. ben, Hein. je vais Je connais t'apprendre un pas truc, son c'est des histoire. faits. Et ouais, moi on a tous été trompés sur Terre par des gens qui payent des milliards pour nous tromper. Et moi, devant ces faits-là, je ne peux pas me poser comme autre question de me dire, putain, est-ce qu'ils n'ont pas été trompés eux aussi, ces juifs? Écoute, il s'est passé quoi? Varsovie ayant été pilonnée par les Allemands, truffée de nazis, de NAZI partout dans la ville qui est en feu et en cendres. Euh,
Yosef Itzhak était là-bas. Il était à Varsovie. Il était terré sous terre. D'accord? Il Mhm. se chiait dessus, le mec. Il en pouvait plus. Il était persuadé qu'ils allaient tous se faire massacrer. Est-ce que tu sais que le département d'État américain, avec les plus hauts responsables jusqu'au patron des patrons, d'accord? Est-ce que tu savais qu'ils avaient secrètement signé un contrat, un partenariat avec le H en personne qui a lui-même signé les visas? Non, Écoute mais tu bien. sais, ça, là, tu m'étonnes pas parce que les Américains, ils ont fait beaucoup de business avec les nazis hein, avant qu'ils rentrent en guerre. Alors pourquoi est-ce que je parle pas des Américains, pourquoi est-ce que le H qui était censé exterminer, hein, pourquoi est-ce qu'ils l'ont exfiltré Non, mais en 39, avec tu n'avais pas encore la solution finale. Tu ne l'avais pas encore. la solution finale, ils en ont parlé en 33 aux accords d'Avara. Attends, on reviendra là-dessus Non, après. non, Écoute, non, 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 c'était pas la oui, solution finale. Non, non, Stephen Weiss, non, il l'a non. dit. Stephen Weiss, il C'était leur a une dit, le discours, je l'ai. expulsion, c'était une expulsion, mais à Hmm. une condition, qu'ils laissaient tous leurs biens. Tout ça, c'est arrivé qu'après 39, la solution finale. Hein. C'est arrivé vers 41, 42, hein. Pas En tout avant. cas, tout est fait pour faire peur aux Juifs, pour qu'ils aillent vers. Bref, Oui, la écoute, discrimination, ne pas rentrer par-ci, leur enlever leurs biens, en leur, tout cas, ne ils leur pas ont travailler fait, en tout par-ci. cas, ces gens-là ont fait énormément de mal, mais vraiment, aux Juifs du quotidien qui, eux, ne demandent et n'ont demandé absolument rien. Eux, ils veulent juste Mais, vivre en paix. C'est mais, ces gens-là qui ont été le plus mais toi, ciblés. tu me parles de Hitler, Écoute, mais attends. il y avait la Ouais. même chose en Russie avec Oui, le mais tsar partout. Nicolas et compagnie. Il y avait ça L'appareil, sur l'appareil, l'Ukraine. le tsar Mais bien Nicolas, c'est sous sûr. l'influence de qui que le pogrom justement de 1882 ou 85, pourquoi ils se sont attaqués à ces milliers de Par pauvres les juifs? Cosaques. Ah ouais, mais pourquoi? Parce qu'il était C'est anti-juif, pas il le était tsar qui l'a anti-juif. décrété. Le tsar, il avait toujours des personnes derrière lui qui lui soufflaient ce Oui, qu'il il y devait avait faire. beaucoup de gens. Et c'est Il y pour avait ça que c'est qui les derrière? Juifs et c'est les Juifs qui le renversent, c'est les Ben, c'est le bolcheviks pauvre. Ben, peu cher, c'est avec le pauvre juif comme aujourd'hui. Trotsky. Écoute, comme aujourd'hui, la plupart des soldats de Tsahal qui meurent sous les balles, ce sont des mecs qui sont là, qui ont 20 ans et qui demandent rien à personne, qui veut juste vivre en paix, jouer au basket avec son poteau le Renoir, ou son poteau le Rebeu, ou son poteau le musulman, et qui au final est pris dans une espèce de spirale qui fait que, comme de partout, les grands, les dirigeants envoient comme chair à canon ceux dont ils se foutent complet. Bref, mais écoute, ils l'ont exfiltré, lui, tout le monde, et ce sont les NAZI eux-mêmes qui ont été les chercher, qui les ont extirpés, qui les ont ramenés et qui ont fait en sorte qu'ils aillent à New York. C'est comme l'histoire avec Et Marcel je me dis Dassault. Pourquoi comment ils l'ont ces pas gens-là touché, qui ont Marcel une Dassault? Pourquoi ils l'ont pas touché, Marcel Ouais, Dassault, mais Bloch? Marcel Dassault, Il c'est autre s'appelle chose. Mais en Marcel fait, Bloch. on parlera de Dassault après Tu si tu sais veux. que tous Ouais, mais c'est pour te les plus dire grands que, cerveaux, est-ce qu'au final, ouais, tu ouais. sais que les plus grands cerveaux juifs, les Allemands les ont pas tués, hein. Ils les ont gardés avec eux. Et ma foi, Ils en avaient et les plus grands besoin. cerveaux allemands, personne ne les a tués après non plus. Et ma Non foi, plus, la NASA moi je les te a parle pris. d'une Et les idéologie. Russes Je aussi. te parle pas. Et Werner von Braun en est l'exemple type. Mais Oui, oui, bien euh, sûr, je suis d'accord avec il n'y a toi. pas que ça. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que est-ce que quelque part, on n'est pas les dindons de la farce? Que ce soit toi, le plus que j'ai entendu, tu es un peu virulent, tu es pro-Israël, tu es pro-machin. Est-ce que tu es Ah, moi, vraiment je suis pro israélien, des moi. gens qui veulent aussi, toi, te détruire? Ou est-ce que tu veux la paix, attendre que ton machin arrive ou qu'il n'arrive pas, mais que tu sois en paix pour que ce soit la paix qui vous apporte la paix avec tout le monde? Alors, je Tu vais sais, moi, t'expliquer ce que une je comprends chose. pas, c'est que, ouais, que vous, tu sais, que vous justifiez, que vous validiez un truc. Attends, je vais même pas donner le nom, un truc qui fait en sorte que, putain, il y a un pauvre petit qui a 6 mois, frère, il a rien demandé. Comment tu peux lui voir du mal? Mais tu Même sais si que c'est un petit juif, moi, Les je te dis enfants la Bibas, vérité. ils ont rien demandé non plus, hein, les enfants Mais Bibas. écoute, moi, si demain le monde change de tout au tout, moi, je reste musulman, je reste celui que je suis. Et c'est le peuple juif qui a rien demandé à personne. Je te parle pas de ceux qui sont en haut, gros. D'accord? Parce que ceux qui sont en haut, qui ont financé toutes les guerres, qui ont fait du mal à tout le monde, je vais te rappeler cette citation célèbre Chacun. de Théodore Herzl qui a dit il est important que la souffrance des Juifs soit la pire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Il a dit les Juifs. Déjà, s'il a dit les Juifs et pas nous, c'est que ça n'était pas un. De une. Et de deux, s'il a dit qu'il fallait que vous souffriez toi,
et tout, et ça se trouve ton grand-père, ton arrière-grand-père et tout, ça se trouve ils ont morflé parce que d'autres gars qui se font passer pour vous comme de la thune ont décrété qu'il y avait une espèce de plan à la con qui fait que même vous, ils vont vous mettre dedans. Est-ce que tu connais les Targums, les textes, les Targums, les, le, le livre, le quatrième livre d'Esdra, le livre des Jubilés, tout ça? Tu connais ou pas? L'Apocalypse de Baruch, t'as lu? T'es là? Il est parti. Non, il est là. Oh, si t'as lu l'Apocalypse de Baruch, tous ces trucs-là, les Targums, ça date d'avant le Talmud. Les Targums, c'est le premier siècle après Jésus-Christ. Ça a été écrit par des mecs qui sont, c'est la Kabbale. Tu sais ce que c'est? Alors, moi, je vais te retourner la question. Tu pourras aller voir, tu as une vidéo de Ismaël Haniyeh qui a dit, pour arriver à notre fin, j'ai besoin du sang des Palestiniens. J'ai besoin du sang des Palestiniens. Il faut qu'il en meure le plus possible pour arriver à nos fins. Bon, ils avaient à peu près la même idéologie, tu comprends, mais au final, c'est vrai que, comme tu dis, peut-être qu'il y a eu des merdes par-ci, par-là, mais ça a donné à la création de l'État d'Israël. C'est un mal pour un bien. Tu sais, il faut toujours sacrifier pour avoir ce que tu recherches. Tu comprends? Il y a tellement de juifs dans le monde pendant 2000 ans qui se sont fait massacrer même avant. Donc, eux, dans leur tête, comme tu dis, ouais, c'est peut-être dégueulasse, mais il y avait un but à cette pensée. Et le but a été atteint. C'est ça c'est ça le principal. Autrement, je ne sais pas si on serait encore sous le joug des autres nations, s'il restera encore des juifs dans le monde aujourd'hui. Donc vous avez les Juifs, il y a deux dates très importantes. Et l'une des deux, elle a très très mal, elle a fait très très mal au peuple juif. Ils n'ont pas compris, ils se sont dit, mais pourquoi on nous vire encore alors qu'on n'a rien fait, frère? Bref, deux dates très importantes. 1290, c'est loin, les gens ils vont dire, ouais, qu'est-ce qu'il raconte quoi? 1290, et tu dois le savoir si tu es vraiment calé en histoire, 1290 et l'acte d'exclusion, d'accord, signé par Édouard Ier en Angleterre, jusqu'au dernier, il vous a viré. Pas vous, hein, mais il a viré les pauvres juifs, frère, qui étaient là, qui vendaient du tissu et qui, de toute façon, ils n'avaient pas les moyens d'écraser leurs prochains. Et puis c'était pas Bah, dans leur tête. Ils attendaient patiemment. On appelait ça les Ketuvim. Je sais pas si tu connais les Ketuvim, j'imagine oui, que tu connais. c'est les écrits Ce qui sont ceux étaient. qui attendent patiemment. Ouais, Non, mais mais c'est ceux qui sont fidèles à ces trucs-là, écoute-moi ce bien, sont ceux qui attendent la patiemment. date qui a vraiment D'accord. marqué le Eh peuple ben, en juif, 1290, il s'est passé quoi? Ouais. Mais oui, attends, il y attends, avait je plus finis de juste temps. 1290. Ah, il vous Ouais, a, mais il y avait il plus vous a de temps. viré pourquoi? Ouais. Parce que je vais Je connais t'expliquer cette pourquoi on date nous quand a même. virés. Tu sais pourquoi on nous a virés de presque tous Ouais. les pays où on était? Parce que les Non, je banquiers veux, je juifs, veux, je veux d'abord qu'on parle des. bah, je t'explique. Une minute chacun. La plupart du temps, tu sais que les rois et compagnie, ils prenaient de l'oseille de chez les juifs, ils empruntaient de l'argent chez les juifs, ils en prenaient tellement qu'à la fin, ils n'arrivaient pas à rembourser. Donc la seule solution pour se débarrasser, de se débarrasser d'eux, c'était de les virer. Mais une date qui a marqué beaucoup le peuple juif, c'est la révolte de Bar Korva et la déportation des Judéens vers Rome, quoi. C'est là que ça a été le pire avec la destruction du deuxième temple. Ça a été même la destruction du premier temple par Nabucodonosor, tu vois, c'est des dates qui sont encore pires que ça. Sous Nabucodonosor, ils ont tué des millions et des millions de juifs. Il y avait le grand général de Nabucodonosor, sur une pierre, il a coupé plus de 900 000 têtes de juifs. Tu sais, des dates, il y en a beaucoup. Tu as aussi l'Égypte. 260 ans d'esclavage. Il y a eu des millions de morts. Les pogroms en Russie, au Maghreb, un peu partout. C'est pas nouveau tout ça, tu sais. Hein. Oh, enlève-moi ce showtime là, je vais monter à Tours, je vais te péter un genou, je vais repartir. Ça sert à rien, t'inquiète, on s'écoute tous les deux. Ce que je voulais dire, c'était 1290, qu'est-ce qui s'est passé? Il a viré, donc Édouard Ier, d'accord, roi d'Angleterre. Il a viré les Juifs jusqu'au dernier. Il n'a pas viré ceux qui avaient foutu la merde. Et ceux qui avaient foutu la merde, ils sont à la City de Londres. La City de Londres à l'époque qui était puissante. Et la particularité de la City de Londres, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tous les citoyens de Londres sont des marchands. Les marchands du temple. Tu sais, c'est des marchands. Et c'est Jacques Attali qui en parle le mieux. C'est un gars de chez vous. Lis-le, Jacques Attali. Les Juifs, l'argent et le monde. Tu verras que tu vas comprendre que c'est pas des Juifs, c'est pas des mecs qui étaient là et qui attendaient patiemment que Moïse revienne avec les tablettes et qui croyaient en Dieu. C'est pas des Josué, c'est l'inverse qui sont au pouvoir. Donc,
Tu as l'air au courant qu'il y a des gars qui se font passer pour des juifs qui sont des financiers, qui financent des trucs bizarres, tu vois. Là, pour le coup, 1290, il a viré les juifs jusqu'au dernier, donc l'acte d'expulsion, il a signé. Non, c'est l'édit d'expulsion, tamponné officiel. Tout le monde est parti, il a viré tout le monde. Il a viré que ceux qui avaient rien à voir et qui n'ont rien fait. Moi, je connais des juifs à Marseille, de mecs, tout ce qu'il veut, c'est la paix. Il veut te faire plaisir, c'est ton poteau, et aucunement un jour il te voudra du mal. J'en connais des dizaines et des dizaines et des dizaines à Marseille. Ok? Je suis même invité à un mariage cet été. Écoute, sauf que ceux qui étaient, c'est ce que c'est que la City, c'est ce qui s'est passé, pourquoi il les a virés. Non, 75 ans plus tôt, écoute bien, 75 ans plus tôt, et ça c'est de l'histoire aussi, tu vois, c'est pour ça qu'il y a peut-être une partie de l'histoire, et alors que c'est les vôtres qui l'écrivent. Et tu devrais la lire parce que là tu comprendras pourquoi il y a eu tous ces trucs sur le peuple juif qui n'avait lui absolument rien demandé et qui voulait uniquement vivre en paix. Donc oui, forcément, vous comprenez pas pourquoi, puisque vous savez pas pourquoi. Il s'est passé quoi? 75 ans plus tôt, il y a eu la Magna Carta, la grande charte. Je peux remonter un peu dans l'histoire. Tu veux vraiment connaître l'histoire? Savoir non, mais, pourquoi et pourquoi il y a eu cet état d'Israël? Et c'est pas vous. C'est pas le peuple juif. Toi, tu y es pour rien. Toi, t'es pas multimilliardaire. D'accord? Toi, tu touches ton oseille, t'es là et tu galères comme tout le monde. non, non, moi C'est je une galère pas, idéologie. hein. Dieu béni, je Ouais, galère non, mais pas. je veux dire, non, mais je veux dire, t'es pas un féfé à Monaco. Ça va, ça va, ça va, j'ai ce qu'il faut. Bon, j'en ai rien à foutre. Mais c'est tous ceux qui sont en haut qui arrivent à financer les gros trucs, qui arrivent à faire que l'histoire, elle prendra telle partie ou telle partie. D'accord? Il s'est passé quoi? La grande charte, la Magna Carta, c'est un truc que les marchands, il faut savoir que la City de Londres, elle existe depuis le XIIe siècle. Le premier maire de la City de Londres, c'est un mec de la Kabbale, qui ne croyait absolument pas en Moussa, en Moshe ou en tous ces trucs-là, qui a refusé Jésus et qui lui veut le pouvoir grâce à Attends, je t'arrête de l'invocation des 30 secondes. démons. La C'est quoi Kabbale. pour toi, Laisse-moi finir, c'est s'il te quoi pour toi plaît. la cabale? C'est quoi pour C'est toi la cabale? la guématria, la magie noire. C'est Non, Menachem non, pas Mendel du tout. Schneerson qui a Non, fait. non, 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 pas du tout. Non, non, Attends, tu t'es c'est trompé. Menachem Mendel Schneerson qui eux-mêmes, qui Non, tu lui-même t'es les trompé, appelait tu t'es trompé, les tu t'es trompé, magiciens moi. de la finance. Tu t'es Attends, trompé. s'il te plaît, laisse-moi finir, tu verras. Eh non, t'as vu, tu me laisses pas parler alors que tout ça, c'est réel. Non, C'est mais il y a de des choses que je l'histoire. suis d'accord Le avec toi, mais il y a des premier choses qu'il maire, faut pas le être premier, d'accord 8 avec minutes toi. l'élection, chacun. l'élection du premier maire, l'élection du premier maire de la City de Londres, c'était en 1189. Tu peux vérifier, il s'appelait Henry Fitz-Melvin, un truc dans le style. Ce mec-là, c'est la Kabbale, issue de la Gematria, de la manipulation des chiffres. Tout le monde commence à savoir. Toi, tu es pour rien. Enfin, après, si tu le fais, j'en sais. Mais bon, je te parle de l'histoire. Eux, la grande charte, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imposé au roi des obligations. C'est-à-dire, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux avec ton peuple, mais nous, tu nous laisses tranquille. Et on fait ce que tu interdis, ce que tout le monde interdit. Vas-y, pars-toi. Ça a duré un temps, il n'avait pas le choix. Le roi, son grand-père à Édouard Ier, il n'avait pas le choix, il venait de perdre une guerre, il était à poil et puis il n'avait pas d'argent, puisque celui qui lui avait prêté l'oseille, c'est celui qui va lui faire signer la grande charte. Donc il est en caleçon, il est obligé, d'accord? Pendant 75 ans, ils ont tellement foutu le bordel que son petit-fils a été obligé de les virer. Mais c'est pas ceux qui l'a viré qui ont foutu le bordel, c'est ceux qui ont imposé la grande charte. C'est ceux qui imposent aujourd'hui. Bon, déjà, tu as une ineptie là. Je pense que tu ne connais rien de la cabale, parce que la cabale, il y a deux tomes. Tu as le tome qui est spirituel et tu as le tome qui est mystique. Le tome qui est mystique, il a disparu, on ne sait pas où il est. Le premier tome, ce qui est spirituel, c'est que tu as le nom de chaque juif à travers les temps. Tu as le nom de chaque juif. Tu donnes le nom de ta mère, tu donnes le nom, ta date de naissance, ils vont te dire qui tu es. Donc la cabale, comme tu en parles là, toi, non, c'est une ineptie parce qu'il n'y a pas de magie noire, il n'y a rien du tout. Si tu me parles de la cabale mystique, ça, c'est encore autre chose. Il y a des trucs là-bas, vraiment, franchement, c'est pour ça elle a été cachée ou enfouie. Personne ne sait où elle est, personne ne s'en sert. Peut-être qu'il y en a un seul qui a dû s'en servir, c'est peut-être Nostradamus, Michel de Notre-Dame, qui lui c'était un très grand kabbaliste de par son grand-père. Donc, ce que tu dis sur la cabale, sur la première cabale, la vérité, ça tient pas debout, hein. Tu m'aurais dit sur la deuxième, mais personne ne sait où elle est en ce moment. Arrête d'essayer de perdre les gens en disant il y en a une ou deux. Bah Il y non, en a parce que une. moi, C'est je un peu sais. comme votre Ah non, histoire mais de attends, Talmud. c'est parce que Ouais, il y a le Talmud de G. Non, il y en a le qu'une. Talmud, c'est autre Je chose. parle Le de la Talmud, c'est Kabbale. encore autre chose. Le Talmud, tu me parles de Talmud, Ouais, mais mais je c'est parlais encore pas autre du chose. C'est pas Talmud. la Attends, laisse-moi cabale. finir, Le finir mon Talmud, c'est pas histoire la sur cabale. l'Angleterre, gros. Attends, laisse-moi finir mon histoire sur l'Angleterre. Donc, ils les ont virés.
1290, il a dit barrez-vous. Pourquoi il leur a dit de se barrer? En 1215, ils lui ont fait signer ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'en 1214, un an plus tôt, ces gens-là, c'est pas des juifs, c'est marchands. Donc, ces gens qui aiment l'oseille, l'or et ce que offre Moloch, c'est bizarre, la puissance, la richesse, le pouvoir, bref. Mais ces gens-là, eux, ont financé le grand-père de celui qui les a foutus dehors, qui s'appelait Jean Santerre, et ils lui ont dit, va faire la guerre à la France, et on veut que toute la France, elle soit à nous, puisque en 1066, on avait déjà, nous, nos ancêtres, avaient déjà financé ton grand-père ou ton arrière-grand-père pour récupérer une partie. Et ils avaient réussi. Et tout cet argent, toute cette manne financière qui émanait de la partie qu'ils avaient récupérée, c'est-à-dire toute la façade ouest de la France, tout ça, ça rentrait pas dans les poches du roi d'Angleterre de l'époque, qui était donc c'était Guillaume le Conquérant, d'accord? Ça rentrait pas dans ses poches, ça rentrait dans les leurs. Donc eux, ils prenaient en puissance, pendant que lui dépendait d'eux pour faire telle ou telle guerre, pour pouvoir, donc, à part lever des impôts, il n'avait aucun moyen de pouvoir se financer à part chez ces gars-là. Donc, toute la façade ouest, à part l'Aquitaine qu'il avait récupéré, que son petit-fils avait récupéré en se mariant avec Aliénor d'Aquitaine, à part ça, tout le reste, c'est-à-dire toute la paysannerie et tout ça, l'argent, les impôts et tout, ça rentrait dans les caisses de familles qui, en 160 ans ou 120 ans, 150 ans, ont pris en puissance. D'accord? Mais pourquoi Et elles non, mais avaient le droit de faire ce qu'elles voulaient. c'est légitime qu'ils sont montés en puissance. Si les rois faisaient des fêtes, faisaient des Parce festins, que n'investissaient pas sur leur non, terre. mais c'est pas pour ça. Ah si, Ouais. ami, attends, tu veux Oui, le non, beurre, mais tu vois, là, tu commences à voir. Et tu le vois, tu beurre commences à du beurre, réfléchir comme eux, tu me gonfles. tu veux le cul de la fermière. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais ils C'est sont des mecs tordus, qui c'est font de tordu quand l'oseille. même. Mais non, Ouais. aujourd'hui, regarde, écoute-moi bien, tu vas faire un prêt Ouais, mais aujourd'hui. on va pas revenir sur comment ils pensaient. C'était il y a. Tu me Oui, mais gonfles. attends, mais les Attends, rois, ils laisse-moi ont fait finir des l'histoire. conneries à Là. l'époque. Ils ont fait des conneries, les Ouais, rois. mais tout le monde. Ils en font pas aujourd'hui. Attends, 2 secondes, laisse-moi finir, regarde. C'est Pendant conspiratoire donc ce que de tu dis là. 1066. Ouais, mais laisse-moi finir, tu verras. Écoute, toi, tu es en train de prendre leur défense à eux. Tu vois, tu me Bah gonfles. oui, Ah, écoute. moi, tu Donc, sais, eux, je pendant suis que 150 ans, si je fais du pendant. business, je m'en fous des Ouais. autres, hein. Moi, je pense à mon business. Si le roi, il pense pas à son peuple, Ouais, c'est son mais tu peux problème pas, de tu faire peux des pas guerres. penser à ton business en écrasant ton prochain. Il y a un problème quand même. Écoute-moi bien, quand Ok, tu je veux faisais bien des que tu sois festins, puissant, que l'autre, il. écoute-moi Ouais. bien, Oui, non, quand les mais rois, en dehors de bah, ça, il laisse-moi finançait. finir. Non, il finançait. Laisse-moi Le passer une festin. phrase, Non, s'il mais le te festin, plaît. ça coûte rien. Je t'ai Ouais. laissé parler, je t'ai laissé parler. Quand les rois Ouais, de vas-y. l'époque, quand tu regardes Louis XIV et compagnie, mais c'est les mecs qui voulaient vivre au-dessus de leur cul. Ils voulaient des châteaux, Oui, bah, comme ils voulaient aujourd'hui. des Bah royaumes, oui. ils voulaient des grandes fêtes. Ne me dis pas que ça coûte rien, ça coûtait des Il millions. faisait surtout Et la en même guerre. temps, Et Thénardier, il faisait surtout la guerre. La guerre, ça a un coût. ça coûte de l'argent, mon frère. Et alors, Et qui c'est qui donne de l'argent? C'était pas des Congolais. mais mon frère, il voulait faire la Il guerre. est là, le truc. Écoute-moi, Ouais. si je te finance pour Peut-être faire qu'il la voulait guerre, pas, peut-être qu'on le moi, je veux poussait à te faire la guerre, désespérer. Thénardier. Peut-être qu'on le poussait à Attends, faire la attends, guerre attends, aussi. attends. Si moi j'ai de l'oseille et que toi tu veux faire la guerre, pourquoi, pour quelle raison je vais te prêter de Pourquoi l'oseille tu veux si que j'ai je pas fasse mon la... Pourquoi intérêt? tu veux que je fasse... Si j'ai pas mon Mais pourquoi intérêt. tu veux que je fasse la guerre déjà? Mais Pourquoi c'est tu veux toi que qui je veux fasse faire la la guerre guerre. déjà? Mais c'est toi qui veux faire la Mais guerre. non, tu me gonfles. Bah oui, tu veux partir en Mais guerre et c'est... t'as pas d'oseille. Et t'as pas Ouais. d'oseille. Ben en fait, Mais mais si non, moi mais je te finance, justement, attends, si ouais, je te finance et que tu gagnes la guerre, je veux mes intérêts. ouais. C'est normal. Mais c'est comme ça que eux réfléchissaient à l'époque, mais ils ont Ah, moi abusé aussi, je derrière. réfléchis comme ça aujourd'hui. Ouais, mais après, est-ce que tu vas abuser? Est-ce que tu vas essayer de soumettre tout le monde et de prendre sa place? Écoute-moi Non? bien, si toi demain maintenant tu veux me Ouais. dire, ouais, écoute-moi bien, écoute-moi Thénardier, j'ai besoin de 200 000 euros, je veux faire un business. Et je sais que t'as pas une thune au cul. Mais moi je vais te prendre, mais je vais te prendre ta peau, je vais te la prendre, je vais te prendre 99% des bénéfices. Mais c'est normal. Si t'acceptes, t'acceptes Non, pas, au revoir. c'est normal. Ah, pour toi, c'est normal. Bah bien Ça, sûr c'est c'est normal, normal. c'est ça le business. Et c'est ça le business. C'est pour ça que nous on est des experts en C'est pour ça business que et les vous, gens, non. C'est pour c'est ça pour que ça nous que on les est. gens, ils ont envie de vous couper en deux. Eh ben ne prenez pas, t'as pas envie de chez. Écoute-moi, tu veux acheter une voiture, t'as pas d'oseille, tu veux faire un crédit. Ouais. Eh ben t'en subis les Mais conséquences. pourquoi tu veux Autrement, que j'achète une voiture si j'ai pas d'argent? Ça, c'est eh la ben, tu logique marches à musulmane. pied. T'as pas Tu d'argent, marches à t'achètes pied. pas de voiture. Mais c'est ça le Économie. business, mon frère. Voilà. C'est ça que vous n'avez pas compris. Écoute-moi, dans le Non, business, non, business. vous, c'est un business bizarre. C'est un Écoute-moi bien, business bizarre, vous. Non, c'est le diversion. business qui. Dans le Ouais. business, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis. C'est ça le business, mon frère. Si tu veux rester dans le business, faut avoir des dents de Ben, loup. c'est justement parce que certains d'entre vous voient les choses comme ça que c'est le bordel sur Terre. Tu comprends pas? Mais non, c'est votre problème à vous. Et Parce que vous, non, il me dit non, en vous-même, plus. écoute-moi bien, vous vouliez la vie facile, Ouais. ne rien faire, vous branlez la chatte toute la journée, Toi, tu dis vous. faire Ouais. des fêtes, Tu parles de qui, faire là? des, Tu parles de des qui? Tu parles de festins,
Je te parle Ouais. des rois et compagnie. Ah ben, revenons au roi. Ouais, ben voilà, revenons au roi. Ben oui, il Ok. voulait la grande Donc, il fallait vie, financer. pas du contribuable. Ok. Donc, Qu'est-ce il que a tu fallu veux? financer. Écoute. Donc, il y a eu, donc jusqu'en 1290, le mec, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils se sont bien gavés, tu vois, jusqu'en 1214. En 1214, il y a eu une bataille qui s'appelle la bataille de Bouvines, qui consistait, donc, les Anglais avec, surtout parce qu'on les appelait à l'époque, on les appelait les barons. Aujourd'hui, on les appellerait les oligarques. Les oligarques, c'est plus ceux de ce On les milieu-là. appelait surtout pas des Anglais, les Anglo-Saxons. Non, mais je te parle de ceux qui étaient à la City. C'était pas des anglo-saxons, c'était des mecs qui étaient là pour l'oseille. D'accord? Oui, Écoute bien. c'était Ce qui des s'est passé, usuriers, c'est des que, usuriers, des usuriers. ouais, ben c'est ça. Ben oui, Ah oui. voilà, des mecs, voilà. C'est bon? Des mecs qui voulaient foutre la merde. Bref, écoute, Mais mecs qui avaient de pourquoi la l'oseille, hein. merde? Je Mecs qui comprends avaient pas pourquoi tu toujours, voulais faire la des- merde. Tu veux de parce que l'oseille, faut derrière, il y a payer. toujours une arrière-pensée. Mais mon ami, Attends, c'est parce que mais derrière, il bien y a sûr. toujours une arrière-pensée qui Mais consiste dans à le quoi? business, il y a toujours une Attends, derrière, arrière-pensée. Mais t'es naïf ou me gonfle quoi? avec ton business. Écoute, et c'est parce que derrière, il y a toujours une arrière-pensée qui consiste à essayer d'enculer son prochain. Moi, ça me gonfle. C'est ça D'accord? le Si business. derrière, C'est le ça. mec, tu veux que... Ou tu te fais enculer Non, ou ça, c'est pas le t'encules. business, ça, c'est de Ah l'enculade. si, c'est ça le business. Tu connais rien au business alors, tu connais rien, t'as jamais été dans la finance. Vas-y, Moi laisse-moi j'étais dans le tranquille. business, Laisse-moi écoute-moi bien, j'étais tranquille. dans le business pendant 40 ans. Oui, J'étais je dans le vois. business pendant 40 Ouais. ans. Et écoute-moi, j'ai enculé, qui c'est que j'ai pu Quand tu roules enculer? toujours pas en féfé à Monaco. Et quand je me suis fait enculer, je me suis fait enculer. Ben, ça arrive, quand tu fais du business, Ah c'est oui, normal, j'ai wesh. jamais C'est pu comme tout jouer au faire. foot et s'attendre à ne jamais Écoute-moi perdre, tu bien, vois. écoute-moi bien, écoute-moi bien, la Ouais. finance, c'est pas un métier pour des moutons, c'est un métier pour des loups. Non, la finance, justement, la finance, c'est un système de manipulation de chiffres qui fout le petit dans la merde et qui enrichit les gros. Bah oui, bah Pas c'est toi, ça. visiblement, parce que tu roules pas en Ferrari à Monaco. Sinon, tu serais dans ta Ferrari, frère, et pas sur TikTok. Donc, toi aussi, quelque part, tu Je subis ce me plains truc-là. pas, je Même me si tu plains crois pas. bouffer peu. Écoute-moi bien, Fédivia, moi j'ai pris ma retraite. Alhamdoulilah pour toi, Écoute-moi frère. bien, Qu'est-ce que je te écoute-moi dis? bien. Mais moi, moi, je suis en train d'expliquer pourquoi on est 8 milliards sur Terre. Il y a une poignée de cons qui, depuis 1000 ans, d'accord, foutent la merde en Europe en particulier, puis après aux États-Unis, tout ça, qui se font passer pour, il y a eu des juifs, là, après il y a eu avec sa bataille de Séville, il y a eu des faux musulmans, avec Jacob Frank, il y a eu des faux chrétiens, enfin bref. Ces gens-là, il y a un truc qui fait que le peuple juif d'en bas, qui lui attendait patiemment, sans vouloir écraser son prochain, que le Machia, le Messie revienne grâce Alors, à Dieu. excuse-moi, t'as rien compris, t'as rien compris. Je vais te dire, moi maintenant, je vais te donner, Est-ce que je peux finir des propos ou c'est comment? non mais attends, alors, je vais te donner un secret. Je vais te donner un secret. Vas-y. Pourquoi le monde entier ne veut pas qu'il y ait un État d'Israël? Pourquoi d'après toi? Parce que vous avez... Pourquoi? Je t'explique pourquoi Ouais, pas. pourquoi? C'est Parce quoi qu'on la en parlait raison, tout à la l'heure. raison principale? La raison Alors, principale. ils ont fait quoi? Parce que maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé. C'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez adoré le veau d'or? Non, 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 mais réponds-moi à ma question. Réponds à ma question Non, d'abord, s'il te plaît. je suis en train de Moi, j'ai répondre. répondu Alors, au je vais tien, répondre à ta répondu au question. tien. Les gens ne veulent Pourquoi pas et le les gens monde ont entier, toujours, écoute, pourquoi le les monde gens ont entier toujours, ne veut les pas gens qu'il y ait ont d'État toujours, d'Israël? Pourquoi? écoute-moi, Pourquoi? Il y a une seule l'État raison, hein. Il n'y en a d'Israël, pas 10. l'État d'Israël, le biblique, celui dont vous parlez, Non, 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 et t'es pas le, sur la bonne voie. T'es pas sur la je bonne peux voie. T'es pas finir sur ma la- réponse ou c'est comment le mec? J'ai dit trois Non, mais mots. c'est, alors moi, je vais te Et donner les la réponse. Je vais pratiques, te donner la les réponse. Je vais te pratiques, donner la je suis en train de réponse. répondre à ta question, les pratiques que vous avez l'intention d'avoir sur ce territoire-là sont en total désaccord avec l'humanité même. Parce que je vais Rien te à répondre voir, à un rien à truc. voir, rien à voir, Tant que rien à voir. Moïse, C'est non, s'il te plaît, l'hypocrisie. est-ce que je peux Rien à avoir un voir. showtime, s'il te Non, plaît, mais une ça n'a saute de rien à deux voir. minutes, parce que je vais dire ce que vous avez fait. Mais Thénardier, je avec vais beaucoup de leur donner respect, la là, c'est pas réponse, toi que je moi. parle. Attends, c'est Oh, pas toi que je parle, chacun. Thénardier. Je suis en train de parler. Merci. Merci frérot. Là, c'est pas toi que je parle, Thénardier, je suis en train de m'énerver et tout. Je suis pas en train de m'énerver contre toi, je veux que les gens ils comprennent ce qui s'est passé quand Moïse est monté chercher les tablettes. Pendant 40 jours, ils ont fait quoi? L'affaire Epstein, elle est là pour valider. Moloch, il demande quoi? Il demande que tu S, du coup, puisque c'est tu, un petit mâle, que tu vas lui offrir pour qu'en échange, il te donne du pouvoir. Me prends pas pour un con, Thénardier, et je veux que les gens comprennent ça. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont sacrifié des bébés mâles, nouveau-nés, parce que c'est l'être le plus pur, c'est celui qui te permet d'avoir à ton service le démon le plus puissant. Ils ont mangé
D'accord? S'il arrivait qu'il les a maudits, c'est pas parce qu'il faisait un barbecue entre collègues, tu vois? Ah, t'as bien commencé, mais t'as fini mal, la vérité. Franchement, je te pensais beaucoup plus intelligent que ça. Moi, je vais te donner la raison pourquoi personne ne veut un État d'Israël. Parce que quand tu as un État d'Israël, tu as tous les génies de la finance, tu as tous les génies de la technologie, tu as tous les génies de ce que tu veux, de la médecine, de ce que tu veux, qui sont dans un seul pays et qui, regarde bien, l'économie israélienne est devenue, Israël est la première économie au monde pour l'année 2025. Ils veulent garder leurs juifs dans leur pays parce que sans juifs, un pays n'avance pas. Regarde bien tous les pays du Maghreb, regarde bien tous les pays où il n'y a pas de juifs, leur économie est par terre. Où tu as des juifs en Europe, aux États-Unis, Canada et compagnie, les pays puissants, leur économie bat à son plein fort. C'est ça que tu n'as pas compris. Là, tu es parti dans une conspiration, dans des conneries avec des bébés et compagnie. Tu ne trouveras jamais aucun texte. Là, tu pars encore sur l'antisémitisme. Tu vois, tu as un petit problème avec les juifs. Moi, je t'ai donné la solution. Maintenant, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Tu comprends? On a inventé la finance. La finance, on l'a inventée. C'est ça que tu n'as pas compris. Et on parlera de finances si tu veux, Eh oui, mais t'es parti un petit peu loin, ultérieurement, mon demain ami, là, soir à t'es parti 21h. sur Là, je suis en les train de bébés, les parler, s'il te plaît, sacrifices, les Thénardier. compagnies. Non, D'accord? mais tu dis, Et je te t'as le très bien répète, commencé, Thénardier, t'as je très suis bien pas. commencé, mais tu t'es Ouais. écrasé au milieu de la route, hein. Tu t'es Et écrasé. pourtant, c'est la vérité. J'ai parlé avec des Et gars que non, tu bah trouve-moi un connais, avec texte. Itro, avec Trouve-moi Juve26, un texte. Mais c'est avec qui, beaucoup de trop? gars qui m'ont C'est confirmé qui, ce que je suis trop? en train de dire. Mais c'est qui, trop? C'est qui, trop? Itro, je sais C'est pas, c'est qui? un gars de chez vous. Tu sais même C'est pas qui qui? c'est, non, Arrête, c'est pas un gars chez calme-toi. nous, c'est pas un juif, Itro. Euh, Itro, c'est le beau-père de Moïse. et Juve26, alors c'est qui? Mais on te parle de, ah, tu me parles de, sur les lives. Moi, je te parle de Itro, le Oui, vrai. là. Le Ah vrai non, je te Itro, parle sur, sur c'était le TikTok. beau-père de Moïse. De quoi tu me parles? Mais je savais pas, tu vois, Ouais, tu me l'apprends, frère. tu vois, t'es parti encore Ben, dans tu un vois, délire. c'est bien. On a bien Je savais commencé, mais pas, moi je te parle trop de TikTok, tu on me a bien gonfles. commencé, tu vois, on a bien commencé, mais t'es Mais parti. non, mais on va bien finir, faut pas s'énerver. C'est juste que Moi, il faut que tu apprennes à m'écouter, écoute-moi que tu bien. acceptes Moi, moi j'ai mon point de vue, côtoyé, puis que moi écoute-moi, j'accepte le tien. attends, Ouais, fait divers. Moi, j'ai côtoyé la finance. Moi, à ouais, 40 ans, j'ai pris ma retraite. ouais, Dieu bénisse, ouais. j'ai ce qu'il faut. Tu sais quoi J'ai ce qu'il d'ailleurs? faut j'ai ce qu'il faut pour des Ouais, générations. Tu comprends? Donc, quand toi, ouais, tu ne ben, c'est connais très pas bien. ce que c'est la finance, Donne-en un que peu aux toi, Palestiniens, gars, donne-en un peu aux ah non, non, Palestiniens, non, comme ça, ils moi, si je peux galèrent. leur prendre, Donne-en un si peu je aux peux leur Palestiniens. prendre même les cailloux, je leur prends. T'as compris? C'est ça la Eh ben, finance. c'est quoi? Dans la finance, si t'es pas un Moi, requin, j'ai tu te fais parlé avec manger. beaucoup de respect, il n'y a pas de souci. Là-dessus, tu Mais me moi, je te respectes parle pas, dans un tu vois. respect. Je te donne mes Dommage. convictions. Chacun ses convictions. Non, tu me respectes pas. Moi, je suis en train quand même depuis tout à l'heure, je Moi, te pour moi, parle la comme étant un Palestine, ça vis-à-vis n'existe pas, de. la Palestine. La Palestine, c'est un territoire. Mais Ça a été écoute, ce que tu renommé penses, par tu vois, Adrien Grenier, c'est c'est tout. là, écoute, c'est là que ça risque de. Et essaie de parler sans haine, Non, mais regarde ton d'accord? hypocrisie. Regarde ton hypocrisie. Essaye, Non, s'il mais te plaît, écoute, je vais essaye, te s'il te prouver. plaît, si tu veux qu'on s'entende bien. Mais moi, je Les partage ta pauvres haine. Palestiniens, Je vais te écoute, prouver ton laisse-moi, écoute. hypocrisie. Je vais te prouver ton Oui, hypocrisie. chacun. Je vais te prouver ton hypocrisie. Parce que quand tu parles d'histoire et quand tu parles de la région de Palestine, qui a été fondée par les Romains sous le royaume de Judée et d'Israël, de l'Euphrate jusqu'au Nil, tu as oublié une chose, c'est quand nous, on est revenus, on n'a eu que 22% du territoire, tu comprends? Il est 78% du territoire de la Palestine, mandataire, sont partis à la Jordanie en 1946 sans vote ni rien. Mais ça, vous en parlez pas. Parce que la vérité, le partage devait être 50-50 sur 134 000 km². L'État juif devait prendre 50%. L'État arabe, il ne parlait pas de Palestiniens à l'époque parce que ça n'existait pas, ça a été fondé en 1964 par M. Arafat. Il devait partir aux Palestiniens. Alors ceux qu'ils ont baisé jusqu'à l'os, les Palestiniens, comme tu dis, qu'ils ont été inventés, c'est les Jordaniens. C'est pas les Juifs, mon ami. Et ça, vous le dites jamais, ça. C'est ça votre problème. Alors, je vais pas revenir sur qui a mis en place Faisal. Je t'invite à t'intéresser au. D'ailleurs, je vais faire un live là-dessus sur l'histoire du pétrole. Mais si Faisal n'a pas attaqué l'armée israélienne, c'est parce qu'il a passé un accord secret qui consistait à, s'il laissait l'armée israélienne tranquille, cette armée israélienne lui donnerait tous les territoires en échange qui étaient théoriquement prévus pour un État palestinien. C'était un accord secret qu'ils ont eu entre eux et c'est officiel. Donc ta théorie, elle tombe à l'eau. Ça, c'est une première chose. Et tu le sais très bien qu'il a passé un contrat secret avec notamment les gens du pétrole. Pourquoi? Parce que le pétrole,
C'est... Putain. J'aurais besoin en fait d'un showtime d'un peu plus long si tu veux. S'il te plaît, Enzo. Allahu Ah Akbar. non, mec, ici c'est mes règles pour tout le monde. Alors, attends, tu parles de quel Faisal? Le roi de quoi? Le roi de l'Arabie Saoudite? En 67. Bah non, le roi de En Jordanie, 67. C'était Hussein, c'était pas Faisal. Non, je te parle en 48. En Quand il y a eu la 48, guerre. c'était Mohamed, c'était son père, c'était Mohamed. De quoi, comment que t'es arrivé à Reviens, Faisal? reviens, Faisal, reviens, c'était reviens le roi bien. d'Arabie Saoudite. Reviens. Non, non, reviens bien dans l'histoire et tu verras que Ah oui, bah t'as l'armée raconté des conneries. israélienne a passé un accord secret pour que le seul pays de la coalition arabe, je te parle pas de la guerre des 6 jours, hein, Non, parce qu'elle a duré 6 jours En et 73, personne la Jordanie n'a pas bougé. te parle d'avant. D'avant quoi? Quand pardon, quand C'était sous domination britannique. il y avait encore, il y De avait, il y avait 1917 à encore Nasser. 1900 de 1917 à Mais non, il n'y avait 1947, plus de la Britanniques, région il était était sous parti, mandat il s'est passé britannique. quoi? Non, c'était après. C'était Bah après après. Et quoi? d'ailleurs, En les 46, Israéliens en étaient en train de 46, prendre en cher. 46, excuse-moi, attends, en 46, tu as la création de C'est la en 48 Transjordanie. en 48, quand l'État d'Israël a été officiellement décrété et que le dernier émissaire britannique est parti, il y a eu la guerre Ah non, ils directe. sont partis en 47, ils sont pas partis en 48, les Anglais, ils sont partis en 47, ils ont rendu leur mandat à l'ONU. Ils sont partis. Le dernier émissaire, il est parti quand? En 47? En 47, ils sont partis. Vérifie, s'il te Bah, toi, plaît, là, tout de vérifie, je connais suite, mon sur histoire quand même. Google, Et quand est-ce que, le 14 mai 1948, 14 mai David Ben Gurion 1948, a déclaré il est l'indépendance parti. d'Israël. Eh ben, il a Et en le 15 48. mai 48, 6 armées arabes ont attaqué Israël. Bah, c'est Bon, l'histoire. ben, tu vois, tu viens de te contredire. Tu m'as dit que c'était en 47, ils sont partis. Non, le Les Anglais sont dernier partis en 47. émissaire. Mais l'État d'Israël a fait sa déclaration d'indépendance le 14 mai Nardier, 1948. écoute-moi, tu viens de le dire toi-même. Ben Le Gurion mandat a britannique a été officialisé la rendu en création de l'État 1947 d'Israël avec un vote de le l'ONU. 14. Attends, écoute-moi. Au mois de De novembre l'officialisation 1947, de la fin du l'ONU a mandat donné le britannique territoire à faire un au État départ. Mais il juif. va m'écouter ou c'est comment? Mets-moi un showtime. Mais tu te S'il te trompes plaît. à chaque Je fois, suis mon d'accord ami. avec toi, les deux ont dit la même chose. Les deux ont dit la même chose. Seulement, quand Ben Gurion a officialisé le discours et qui a dit, voilà, là, on crée un État d'Israël qui s'appellera Israël, c'est parce que une heure avant, le dernier émissaire, c'est-à-dire la dernière autorité qui représentait la couronne britannique, venait de quitter le sol israélien. Donc, l'officialisation de la création d'un État d'Israël a été faite en 47, mais le dernier Britannique officiellement qui a quitté le sol israélien est parti en 48. De 47 à 48, Ben Gurion a demandé à des pays de l'Est des armes en masse parce qu'il savait que le jour où il partirait le gars, il allait déclarer, pas la guerre, mais qu'il allait, sous prétexte de protection préventive, qu'il allait faire la guerre aux Arabes pour les pousser. C'est officiel. D'accord? J'en ai fait des conférences là-dessus. Il y a des gens, des historiens avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit, tu sais ça d'où? C'est écrit, c'est officiel. Tu peux pas me dire l'inverse. D'accord? Donc, pourquoi tu défends un État qui veut te buter, frère? Je comprends pas. Il y a un truc, je comprends pas. Alors encore une ineptie. Les Anglais n'ont laissé aucune arme aux Israéliens, comme tu dis. Ils ont laissé toutes leurs armes aux Arabes. Tu sais très bien qu'à l'époque, il y avait Laurence d'Olivier. Ils ont laissé toutes leurs... Nous, ce qu'on a acheté, c'est à la Tchécoslovaquie. On s'est armé jusque dans par la Tchécoslovaquie. Déjà, ils s'étaient trompés déjà 2 fois. Tu comprends? Et nous, on n'a pas attaqué. Et j'ai encore une petite question à te poser. Tu sais qu'avant 49, la Jordanie, ça ne s'appelait pas la Jordanie, ça s'appelait la Transjordanie, hein. Et quand ils ont fait la guerre en 48, ils ont pris un territoire, la Judée-Samarie, et ils l'ont renommé la Cisjordanie. Ça veut dire que la Cisjordanie, de 49 à 67, était sous la main des Jordaniens, ainsi que Gaza aux mains des Égyptiens. Alors dis-moi pourquoi ils n'ont pas créé un État palestinien pendant ces 19 ans? Au contraire, tu sais ce qu'ils ont fait, les Arabes de la région qui n'étaient pas encore appelés Palestiniens? Ils ont fait une confédération avec les Jordaniens. Et les Jordaniens leur ont donné la nationalité jordanienne. Mais après 67, ils ont retiré la nationalité jordanienne à tous ces gens-là qui se prendraient après en 64, parce que c'est une création de M. Yasser Arafat, qui a dit j'ai inventé un peuple, je vais l'appeler les Palestiniens. En plus, Arafat, c'était un Égyptien. Il a jamais été, comme tu dis, de cette région, hein.
Donc, J'ai tu jamais vois, rien dit. après 49, en 49, les Jordaniens, au lieu d'appeler ça la Transjordanie, ils ont appelé ça la Cisjordanie. Tu sais pourquoi? Parce que la Transjordanie, c'est au-dessus du Jourdain et la Cisjordanie, c'est en bas du Jourdain. Donc, ils ont réuni les deux territoires et ils l'ont appelé la Jordanie. Et la Jordanie a été offerte par les Anglais au roi d'Arabie Saoudite ainsi que l'Irak. Tu comprends ce que je veux Tu dire? dis comment? T'as dit Donc, tu connais Laurence Dollier, tu c'est ça connais que t'as très dit? mal ton histoire. Ben, j'ai l'impression que c'est toi qui la connais très mal et en Ah plus, non, mon ami, moi, c'est écoute, dommage parce écoute, que. je peux même t'apporter des studios et des documents, il n'y a pas de problème, hein. Alors parle-moi s'il te plaît. On reviendra si tu veux sur cet épisode-là parce que tu défends un peu comme un gosse, je trouve, Thénardier. Alors Bref, dis-moi, pourquoi écoute, ils n'ont pas créé un État palestinien, un État arabe, avec la Cisjordanie et Gaza en même temps? Ils avaient parce que 19 tout ans, a été fait pour ils avaient couper. 19 ans pour le faire, hein. Tout a été fait pour couper. Encore un petit secret. Je vais te donner un petit secret. Pendant la guerre de 48, quand a éclaté la guerre, dans 48, que 6 pays ont attaqué Israël, tu sais que les Égyptiens, ils ont combattu les Jordaniens pour savoir qui c'est qui prendrait le plus de territoire. C'est ça qui nous a donné la force de gagner parce qu'ils se sont battus entre eux. Tu comprends tellement que c'était des khmars, ils se sont battus entre eux pour les territoires et en fin de compte, on les a évincés, on les a Comprendre, en fait, je pense, Thénardier, et Ah oui, si vraiment t'es calé histoire, tu connais pas toute l'histoire. je pense. Attends, pour comprendre, je pense, l'histoire, il faut qu'on remonte quelques années avant. Ça te dit ou pas? Écoute-moi bien, mon père, il est arrivé en 46. En 46, il s'est sauvé du Maroc, il est venu en Israël. Enfin, c'était pas Israël, c'était la Palestine à l'époque. Je parle de l'époque de ton arrière-grand-père. Lequel? 1897, ça te dit qu'on commence l'histoire en 1897? Bah, moi, je peux aller jusqu'en 1892. C'est les premiers colons, enfin, les premiers juifs qui sont arrivés de Russie, qui sont arrivés en terre Tout de suite, d'Israël on va pas durer 2 heures sur votre truc. pour Hein. défricher les terres qu'ils ont été Ah, je achetées sais par pas, Russie. moi je peux y aller. Pour On défricher joue en les live, terres. si tu viens, Attends, on discute. excuse-moi. Écoute, Pour on les appelait défricher. comment d'ailleurs? On va voir si tu es fort. On les appelait comment ces Laisse pas premiers finir. colons sionistes? Hein? Attends, que je me rappelle, on les appelait les. Ah putain, je me rappelle. Les amandes de Sion. Non, non, pas du tout, pas du tout. Pas du On tout. les tu appelait t'es les trompé, amandes de Sion. mademoiselle. Non, arrête de dire des conneries, s'il te plaît. Oh. Il est On bon. les appelait Ah, si tu me sors un nom en hébreu, Mais je vais te dire comment on les appelle. on les appelait officiellement les amandes Ils de sont Sion. montés, écoute-moi bien, ils sont montés les amandes exprès. de Sion. Écoute-moi bien. Euh, Ouais. le baron de Comment s'appelait Rothschild. le premier kibbutz? Comment s'appelait le premier kibbutz qui a été construit en Israël? Le Enfin, en premier, c'est Palestine? Petar Tikva. C'est Petar Tikva. Non, non. Merci. C'était Degania. Non, 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 il y a eu Petar Tikva avant. Il y a eu Degania, Degania, le c'est beaucoup village. après Degania. Le Degania, village, c'est à peu il y avait un près. village palestinien, il y avait un village palestinien qui a été Degania, c'est remplacé par après des 30 maisons ans, en 30 ou bois. 40 ans après. Et c'est le premier Petar Tikva. village 1904 qui a été construit par les premiers amants de Mais Sion non, en qui ont posé des 1906, pieds. déjà, ils ont construit Tel Aviv en 1906. Arrête de dire des conneries. Ouais, bah oui, en 1906, il y avait Tel Aviv avec des buildings et Marécages, tout. sur des marécages. Alors, je Sérieux, t'explique. On les appelle les. Bon, si je me rappelle le nom, je te dirai. Ils ont commencé à construire Tel Ils sont Aviv venus de Russie. longtemps après la déclaration Balfour. T'es sérieux ou pas? Thénardier, sois sérieux. Je te parle de 1904, après le pogrom qu'il y a eu en Russie. Les premiers qui sont arrivés, ils étaient environ 4000, on les appelait les amants de Sion. C'était des gens qui voulaient travailler la terre, d'accord? Ils ne sont pas arrivés ils sont pas arrivés sur les premières terres qui ont été achetées par le premier congrès sioniste mondial de 1897, qui consistait à acheter des terres en Palestine pour pouvoir y parquer des juifs. Ils sont arrivés fuyant la Pologne, le pogrom donc en Russie, et ils se sont installés dans la région, alors la région exacte je l'ai plus, mais donc il y avait un village qui s'appelait Umjoni et qui a été rasé et qui a été remplacé par des cabanes en bois qu'ils ont appelées Degania. Et c'est là que la première aventure collectiviste juive entre guillemets a commencé. 1904. Toi, tu parles de Tel Aviv, ça a été pensé 20 ans plus tard. Il est bon. Mais j'aimerais qu'on remonte. 1897 est le premier congrès sioniste mondial. Kadji, Abal, Théodore Herzl. Encore, tu te trompes, hein. Je te dis que Tel Aviv a été construit en 1906. T'as pas compris encore. Ceux qu'on se tapait les amants, je sais pas combien, j'ai un nom, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Écoute-moi bien, ils se sont fait monter à l'appel du baron de Rothschild et du comte de Montefiori qu'ils avaient acheté des terres aux Ottomans. Le premier Ishuv qui a été défriché, c'est Zichron Yaakov. Zichron Yaakov. Après, tu as eu Rishon LeZion. Déjà, avant ça, tu avais les Yéménites qui étaient arrivés beaucoup avant, qu'ils avaient fait Petar Tikva. Je crois que tu connais très 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 mal l'histoire d'Israël. Hein. C'est ce qu'on appelait Choma et Migdal. Ça veut dire qu'en une nuit, ils arrivaient à faire des murailles et ils arrivaient à faire des tours de guet.
Ça, c'est des Russes. C'est des Russes qui sont arrivés avec, tu as Joseph Trumpeldor qui n'avait qu'un bras, qui est arrivé à peu près en 1880, en 1892. C'était un officier russe. C'était le seul de tous les Russes parce qu'il avait perdu son bras à la guerre contre les Japonais. Et donc, il est monté et il s'est fait assassiner par des tribus arabes de la région. Arrête de me dire, je connais pas l'histoire Mais quand non, tu je suis connais en train de te rien. parler d'un truc. Attends, Ah, est-ce que je peux finir ou pas? On les appelait les Maapilim. Maapilim. Emma Pilim, Voilà. est-ce que c'est français? C'est français ou pas? Non, c'est de l'hébreu. C'est les premiers Russes juifs qui sont arrivés pour Ah, t'as défraîcher les terres arides. pas. Achetés par Alors c'est ça, t'es Montefiori nargué. et Rothschild. Bah oui, tu connais pas. Oui, oui, oui. Non, non, c'est pas que je connais pas. C'est que tu pars dans un délire. T'es là, tu me dis, tu connais pas des Je parle trucs pas d'un délire, je te dont parle tu de parles pour la l'histoire, la première fois vraie depuis tout histoire. à l'heure. Je te raconte l'histoire. Bah, écoute, moi je suis israélien, je connais un petit peu mieux que Bon, toi le comment c'est grand-père de l'histoire. Théodore Herzl, qui était-il? Allez, on va Alors voir si tu connais le l'histoire. père de Théodore Herzl Ton était un gabbal. grand-père, le grand-père était le disciple de quel rabbin? Je vais pas te Bah, laisser parler, c'est quoi, je vais pas poser des questions. Parce que, et même quand je vais finir, tu vas dire, ouais, parce que tu on mens, en arrête là, alors on en arrête là, c'est bon, mieux, non? parce que c'est compliqué de discuter avec toi. J'aimerais, Ah oui, mais rappelle-moi, parce que rappelle-moi aux Antilles. moi je t'apporte des Ah, faits il que y a tu ne moyen peux de pas. parler avec aux Antilles ou pas? Amène-moi du niveau, là, un mec qui pourrait écouter et qu'on puisse parler sagement. Fais pas ici, parce Écoute-moi que bien, t'en as c'est pas marre, parce que tu t'es pris, c'est pas parce que tu t'es pris deux trois PLS qu'il faut pleurer. mais j'ai pas pris de PLS. Ah si, tu m'as dit le roi Faisal T'as alors que c'est l'impression le que j'ai roi pris des Hussein. PLS. Tu me parles de T'as Faisal l'impression que alors j'ai que pris c'est des PLS. Hussein. Tu as, Hein? t'as déjanté là. Tu me parles d'un roi Faisal. Le roi Faisal, c'est le roi qui est encore au pouvoir en Arabie Saoudite. Et t'as confondu avec Hussein. Franchement, on peut pas se tromper sur ces choses-là. Hein. Tu comprends? C'est ça ton problème. C'est que toi, tu veux imposer des dates, des noms, des lieux, alors que tu ne les connais pas. Et moi, je t'appelle le nom, je t'apporte des dates exactes. Les noms et les lieux, et tu me dis non, c'est pas ça, faut que je parle avec quelqu'un d'autre. T'as un problème, mon ami. Révise ton histoire et on pourra peut-être discuter. Mais sur ça, tu ne pourras pas me bloquer parce que je le connais sur le bout des ongles, tu comprends? C'est ça ton problème. C'est tout. Et comme je t'ai dit encore une fois, les plus grands voleurs du territoire de la Palestine, c'est les Jordaniens qui ont pris 78% du territoire. Et après ça, en 48, ils ont pris la Cisjordanie, ce que la Judée-Samarie, qui l'ont renommée en Cisjordanie. C'est ça que tu veux pas comprendre. C'est qu'ils se sont fait baiser par les Anglais. Pas par... Ah, c'est à moi. Je veux pas comprendre ce que tu veux, Thénardier. C'est juste que je comprends que toi, tu as une vérité, d'accord? Et je te laisse la débiter. Je te regarde bien depuis tout à l'heure, moi, quand tu parles, je suis là, je te coupe pas au bout de 3 mots parce que tu as dit un truc qui m'a irrité. Depuis tout à l'heure, tu es là, tu me dis, tu vois, tu connais pas ton histoire, tu vois, tu manques de respect à la personne, tu vois, à ton interlocuteur, alors que moi, je te manque pas de respect, tu vois. Et tu m'as pourtant traité d'antisémite alors que je n'ai à aucun moment été ni vulgaire, ni violent, ni ne t'ai montré aucun signe d'antisémitisme ou de quoi que ce soit, d'accord? J'aimerais que tu respectes ça, s'il te plaît. J'aimerais vraiment avoir quelqu'un en face de moi qui est très sioniste, mais qui est capable de se poser des questions sur des faits réels qui se sont produits. C'est pas comme toi qui les dénigre. C'est dommage, Thénardier. C'était bien parti. En plus, j'ai entendu Encore une parler de fois, toi. tu On vois, m'a dit, ouais, c'est un bon Thénardier, tu peux parler avec lui. Et encore une on est là, fois, on t'as dirait, on des... s'engueule comme si. Je vais t'expliquer une chose. Le sionisme est mort Après, à moi, la création. j'aimerais parler vraiment. Ouais. Oh, il laisse pas Après, parler tu le me laisseras monsieur. 2 minutes ou pas? Tu me laisses pas Alors, toi, parler. tu parles depuis tout à l'heure. Bon, allez, fin du Tu vas parler V. même Si 10 tu me minutes. laisses parler, toi. Fin du V, ça y est, les gars, ça va pas durer des heures. Fait diversion avec plus de points, donc il est sur compte principal. Tac, tac, tac. Ah oui, vous étiez ouf, vous. Tac, tac. Bon, pour vous, qui a gagné? Fait diversion ou Thénardier? Si pour vous c'est fait diversion, vous restez sur compte principal et vous tapotez du côté fait diversion. Si pour vous c'est Thénardier, vous cliquez une fois sur Thénardier, vous allez tapoter du côté de Thénardier sur le 16.
Et à la fin, le gagnant aura 1 minute chacun et vous pourrez retrouver ce VS sur YouTube EZ08-du-bas officiel. Madame Sabrina, la pub est interdite. Tu payes si t'as envie de faire la pub. Et je précise, Madame Sab a envie de se taper Monsieur Fidiverson. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Après piraterie, peut-être Fidiverson. Bah, Israël le boss, tu cliques une fois sur Thénardier et tu vas tapoter du côté de ESO 16. J'ai tapoté mais on voit pas, je sais pas. Si, t'as juste à tapoter sur l'image fait diversion. Madame Sab qui veut se farcir fait diversion qu'à la côte avec les meufs. Fait diversion est en train de Sab est en train de faire des choses bizarres avec ses mains pour qu'elle voit l'affiche fait diversion. Là, Sab est en train de draguer Juggle One. Ça y est, Sab Lacharo est en train de draguer tous les mecs en bas dans les commentaires. Attention, attention à Sab. Sab la cocu est en train de frapper. Attention. Ceci est très très grave. Sab est en train de charotter dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Bon, ben, nous avons un gagnant, hein. Pour moi, pour l'instant, Fidiversion est en train d'éclater. Le peuple a voté. Thénardier, tu es en train de perdre face à Monsieur Fidiversion. Nous allons savoir dès à présent. 30, 28. Bon, bah, mon Thénardier, je suis désolé, hein. Mais le peuple a voté. Pour l'instant, c'est Fidiversion qui gagne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le peuple a voté. Fidiversion a gagné. Fidiversion monte et tu fais ta minute du gagnant.
Et après, les modos, on refait monter tout le monde une fois qu'il a fini sa minute. Fais diversion, monte. C'est ta minute, là. Bon, t'as de la chance, hein. Que t'es tombé sur Thénardier, hein. Euh, Ouais. T'as Ah, qu'est-ce que tu as fait gagné là le avec ton truc là? C'est quoi? VS. Tu m'as mis en match et tout. Quoi? Tu as fait un match? C'est comment c'est? C'est le peuple qui vote. Ça s'appelle un Et VS. alors, j'ai pas vu, c'est quoi? Le T'as résultat du vote, j'ai gagné. gagné ou je suis élu ou T'as pas? gagné, donc là, t'as ta minute. Donc tu dis ce que tu veux. Ah oui, pourquoi faire? Pour finir, pour bâcler le truc? Voilà. Pour finir, parce que ça t'a gonflé? Ouais, pour finir, moi, je pense qu'il a compris, mais je m'attendais à mieux quand même de la part de Thénardier. C'est pas grave, mais peut-être je vais ouvrir un live s'il veut venir, qu'on en discute, mais faut qu'il comprenne que moi, je l'incrimine pas lui, ni ses ancêtres, ni qui que ce soit, ni le petit peuple juif qui, lui, est malheureusement manipulé, traîné à droite à gauche depuis des centaines et des centaines d'années et qui souffre à cause d'une poignée de gars qui sont passés pour eux. Donc, qu'ils le comprennent, ça. C'est pour ça que moi, mon travail, je le base là-dessus. Et ensuite, il faut qu'il comprenne qu'il y a des faits historiques qui, malheureusement, lui ont été cachés et que moi, j'ai été chercher et qu'il ne les dénigre pas comme ça. Quand en face de lui, il a quelqu'un qui est respectueux, qu'il le soit aussi. Conseil. En tout cas, on s'est bien fait chier dans vos VS. Bon, allez, faites vos demandes comme ça, là. Après, là, on retourne en bagarre, là. Tac, tac, tac.